Salut à tous, et j'ai enfin fini de monter ma M4 Systema. C'était la version Super Max, mais ça ne change en rien dans le montage. Alors, en gros, la notice c'est un CD-ROM, donc il vous faut avoir un ordinateur, et c'est en anglais, entièrement en anglais. Il y a 37 pages de notices en anglais, mais il y a environ une dizaine de pages sur l'assemblage de la gearbox, sauf que la gearbox est déjà assemblée, donc ça nous évite quand même cette étape. Mais le montage est plutôt simple. J'ai juste eu quelques problèmes avec le viseur avant pour bien le positionner. Je ne sais pas, c'est un peu forcé. Donc pourtant j'avais bien serré le Delta Ring avec les clés fournies, enfin non, qui ne sont pas fournies, excusez-moi. Donc oui, apparemment il n'y avait pas assez de jeu, donc j'ai légèrement percé dans l'axe, dans le trou des axes, et c'est passé nickel. Voilà, donc durée du montage, faut compter une bonne dizaine d'heures à mon avis. Oui, c'est ce que j'ai mis. Bon, tout tranquillement, sans prendre de risques. Voilà, bref, lentement et sûrement. Donc vous voyez que le viseur, ce n'est pas le même. Donc c'est un Magpul qui a la particularité de se rabattre et de se relever en appuyant sur le petit bouton ou voilà. Après, donc le levier d'armement n'est pas fonctionnel quand la réplique n'est pas cassée en deux. Donc la grosse particularité en effet de la Systema, c'est qu'elle se coupe en deux. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de prendre un petit truc pour pousser l'axe. Donc c'est très facile en fait. Pour couper la réplique en deux, il vous suffit juste de pousser la goupille, voilà, de pousser cette goupille ici et de la tirer. Et comme je n'ai pas d'ongle, c'est pour ça que j'ai pris un petit bouchon pour pousser l'axe très légèrement. La grosse particularité après, c'est que on peut la casser en deux, voilà. On y tapote sur la crosse et donc vous voyez que votre réplique est cassée en deux. Donc je me répète, voilà. Donc à l'intérieur, en fait, c'est que au lieu d'avoir totalement à démonter les répliques classiques, là vous voyez qu'en 10 secondes elle est en deux et on peut directement changer la puissance du cylindre. Donc c'est plus les gearbox traditionnelles des répliques que je possédais. Donc la puissance se modifie avec les cylindres. Donc c'est un cylindre M165, donc M150 pour la France, et donc ça tape à du 450 fps, donc c'est un peu fort, donc je vais certainement en acheter un très prochainement. Voilà, donc j'ai pris la Super Max. Pourquoi? Pour faire du tir sur cible, pour mettre des cylindres de plus grosse puissance et pour faire du tir sur cible en mettant certainement des billes de précision. Bon, peut-être que je ferai des vidéos, rien n'est sûr, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Donc on peut voir la mécanique renforcée, la partie électronique, la mécanique, enfin bref, la gearbox qui est déjà montée d'origine. Ça c'est le ball catch, je sais pas comment vous l'appelez, et quand votre chargeur n'a plus de billes, ça s'arrête de tirer, et puis au renclenchement d'un autre chargeur, on appuie sur le ball catch et c'est reparti pour vider votre chargeur. Donc je ferai ça plus en détail dans de prochaines vidéos. Bref. Quoi dire d'autre? Donc vous voyez que voilà, c'est classique sur les M4, les chargeurs.
Voilà, donc ah oui, le hop-up, non, on montrera ça après. Ah oui, je vais juste vous montrer, alors j'aurais dû faire ça avant de la casser en deux, donc c'est pas grave. On va tout simplement la remettre, donc là c'est bien mis. Voilà, donc vous voyez que ça s'emboîte très bien. Faut pas hésiter à donner un petit coup sec. Je vous montre où c'est que se met cette batterie, donc la LiPo 25C, donc 2400 mAh en 11,1 volts. Donc j'ai pris ce voltage pour avoir une plus grosse réactivité, mais et comme l'interne de la Systema est totalement renforcée, il n'y a aucun risque de casser. Voilà, enfin pour le moment, on verra à la longue. Donc pour le mettre la batterie en tout cas la batterie se situe ici, donc dans la crosse crâne, je crois que oui c'est la crosse crâne, et on peut tirer un petit fil. Donc au passage, je dis que oui, au début la connectique de la Systema c'est les Tamiya larges, donc c'est vous savez les embouts blancs, donc c'est des embouts classiques. Donc j'ai préféré mettre des T-plug, ça s'appelle, parce qu'il y a moins de perdition d'énergie. Bon, c'est pas flagrant, mais enfin c'est mieux en tout cas. Je fais aussi la voiture télécommandée et on privilégie ces connectiques là parce qu'il y a moins de perdition d'énergie. Alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. Et donc il a fallu juste faire deux petites soudures et mettre de la gaine thermo-soudable, enfin pour protéger les soudures. Bref, ça se trouve dans le commerce et c'est pas très cher. Alors cette batterie LiPo, on peut l'insérer ici. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Juste elle est un peu rectangulaire, enfin c'est bizarre. Bon, je vais la mettre dans ce sens, voilà. Ah mais excusez-moi, je vous voyais pas. Désolé. Voilà, donc ici c'est bien mis, voilà, donc on pousse les fils et on peut brancher la connectique. Hop, voilà. Donc je n'ai pas chargé la batterie LiPo, mais je pense qu'elle a largement de quoi tenir. Je l'avais chargée il y a une semaine et les LiPo sont très bonnes pour tenir. Purée, excusez-moi, vous ne voyez pas, désolé. Alors oui, travaille avec la caméra et après on remet on remet le talon de crosse. Donc bien sûr la crosse est ajustable sur les positions, sur 1, 2, 3, 4, 5 positions, donc classique de DM4. Voilà. Grâce au fil qui est élastique, donc qui permet à la crosse de se déployer facilement. Donc on va juste regarder, ah oui, l'interne de la batterie, enfin non, l'interne tout court. Non, attendez, on va faire comme ça. Eh bien, dis donc, jeune homme. Non, attends, oui, excusez. Voilà. Donc vous voyez un petit coup sec et ça vient tout seul. Et voilà, votre réplique est quasiment entièrement démontée. Donc, hop. Voilà, on pouvait voir que les gears n'étaient pas totalement dans leur... Enfin, bref. Donc vous voyez que on va faire un gros plan. Voilà. On voit que la mécanique est superbe, rien à dire. Vous voyez donc totalement exceptionnel. Donc vous voyez là avec le ball catch, donc quand j'appuie ça ne marche pas et donc il faut que j'appuie pour dire que en gros le chargeur est mis et que il est plein. Voilà. Donc là c'est le semi et le mode full automatique. Excusez-moi. Donc en gros pour avoir le mode burst comme Hamza par exemple, donc il suffit de changer la carte, la partie électronique de la Systema, donc, et après on peut programmer la Systema pour mettre un mode burst. Voilà, donc j'ai parlé du piston, voilà, bref,
Vous voyez, bon, j'adore le bruit, donc on va, oui, j'oublie tout le temps d'appuyer sur ça. Donc on va faire de la musique. Au clair de la lune. Oh, j'ai plus de batterie. Donc oui, donc je vous cache pas que je l'ai déjà utilisé. Et donc vous voyez que quand la batterie est trop faible, en fait, donc les capteurs captent que la batterie est trop faible, donc ils préfèrent l'arrêter pour ne pas endommager l'interne, enfin les composants électroniques et aussi la batterie surtout. Donc vous voyez le petit voyant lumineux qui clignote, ça veut dire que je n'ai plus de batterie. Voilà donc bref, j'avais pas prévu le coup, mais bon. Je vous ferai écouter, non, dans l'autre sens, je vous ferai écouter le bruit une prochaine fois. Après, donc oui, une fois qu'on l'a re-enclenché, on repousse l'axe, voilà, donc très simple. Voilà, donc le sélecteur de tir, oui, qui est ajustable, donc comment dire, on peut régler la dureté d'écran en fait. Donc tout ça avec une petite vis qui se situe à l'intérieur, donc c'est vraiment génial. Là vous voyez, je l'ai mis un peu résistant pour j'aime bien, voilà. Bon, après chacun ses envies et ses goûts, et on peut tout régler, voilà. Donc après sur la crosse crâne, bon, désolé, c'est un peu en désordre, mais c'est un petit velours qui est très agréable sur la joue. Après, donc quoi dire, donc c'est classique hein, sur une M4. Les attaches sangles, donc classiques, hein, plus ici, voilà, rien de particulier. Oui, là le levier d'armement qui n'est pas fonctionnel, oui, comme j'ai dit, mais excusez-moi, vous voyez pas. Faut que j'arrive à travailler avec la caméra. Donc le levier qui n'est pas fonctionnel, qui sert juste à enlever le tirin, le cylindre quand on est pour le retirer, voilà. Donc sinon c'est juste la plaque d'éjection, je crois que c'est qui est juste sur un ressort et qui n'est pas fonctionnel puisqu'il n'y a pas le hop-up ici et qu'il n'y a rien à bidouiller ici, voilà. Donc en parlant de hop-up, il se situe en fait à l'intérieur. Donc on va essayer de faire un zoom. Non, on voit que dalle. Ah si. Donc tout à fait à... Attendez. Tout à fait à la... devant mon pouce, il y a une petite vis Allen. Donc la clé est fournie avec et ça permet de régler le hop-up. Voilà. Donc... pour faire un petit topo de la M81 Systema. Alors, je vais dire les avantages qui sont pour moi, enfin que je trouve. Donc c'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais en gros moi j'ai acheté une Systema pour la mécanique renforcée, pour ne plus avoir de problème de gearbox. Bon, il se peut que je puisse en avoir, mais globalement je n'espère pas en avoir, et puis c'est très facile à trouver, puisque, enfin, à trouver, non, mais c'est tout résistant, enfin, tout est renforcé, bref. Donc, l'interne qui est renforcé, après, les finitions parfaites, aucun marquage sur la réplique, donc oui, en effet, il n'y a aucun marquage. Donc, par contre, les marquages, c'est valable pour les challenge kits, donc c'est-à-dire que si vous achetez un challenge kit, il n'y aura pas de marquage sur votre corps. Par contre, si vous achetez la réplique déjà montée, il y aura l'aigle, je crois, c'est un aigle sur ici, là, le lower, bref. Donc bon, les marquages, aucun marquage, donc c'est vraiment la réplique à l'échelle 1 de la vraie, donc c'est vraiment des très bonnes copies. Les finitions, rien à dire. Et après, dire en désavantage, c'est le prix tout simplement. Mais j'ai aucun regret d'avoir acheté la Systema.
Donc après, on verra ça à la longue et voir comment ça vieillit. Bref, je sais pas qu'est-ce que je regardais, j'ai un peu de poussière là. Bref, voilà. Donc pour moi, c'est mon point de vue. Après, chacun le sien. Voilà, il y en a, ils trouveront c'est très cher. Bien sûr, c'est cher. Pour la mécanique que c'est, il faut voir à long terme, voir comment ça vieillit. Bref. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout à fait changer de mode de jeu juste en achetant un upper, donc toute la partie haute. Par exemple, pour la mettre en version snipe ou en version CQB, enfin bref, plein de possibilités qu'on peut très bien voir sur le site Power 6 Airsoft qui propose des customs de upper très réussis. Bref, voilà. Ben écoutez, j'espère que j'ai été assez clair. Les tests de tir viendront prochainement, je ne sais pas quand parce que en ce moment j'ai beaucoup de boulot avec le lycée, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous sera assez claire, vous aura paru claire, que j'ai bien expliqué ce que vous voulez savoir. Je pense pas avoir oublié des choses. La batterie, le chargeur. En parlant d'oublier, j'ai oublié, en effet. Donc, ce chargeur, le chargeur d'origine, donc qui est du full métal, qui pèse 300 grammes non chargé, et donc où il y a cette petite particularité, donc c'est le ball catch. Enfin, ou le truc qui permet de dire que quand il n'y a plus de billes, et puis elle s'arrête de tirer. Voilà. Donc rien de particulier, le chargeur, voilà, chargeur 120 coups, enfin vendu pour 120 coups, que je charge à 100 maxi. Bref, et après, oui, ils ne sont pas compatibles, donc c'est des chargeurs exprès Systema, voilà, enfin des chargeurs exprès pour les répliques avec les deux petits ergots sur le dessus, là, qu'on peut bien voir. Voilà. Écoutez, maintenant je crois que j'ai tout dit et à très bientôt pour d'autres vidéos et la suite de la présentation de la M4.